Tu vas ouvrir le fichier 5_003 Add Modify Dimensions Theory. Mettre des cotes dans Revit se fait en passant par l'onglet Annotate, Dimension, Align. Tu as cette possibilité offerte par Revit de positionner des dimensions alignées, linéaires, angulaires, radiales, diamétrales, des longueurs d'arc, des élévations en coordonnées, et ici des pentes. Au niveau de la partie dimension, sous le mot dimension, quand tu cliques, tu as des types. Donc tu peux avoir ici des types de cotes linéaires, des types de cotes angulaires, radiales, diamétrales, bref, toute une partie type de cotation que tu peux choisir. Si tu cliques sur Linear Dimension Type, ici, tu vas pouvoir paramétrer la partie graphique, la partie texte de tes cotes linéaires. Mettre une cote alignée, choisir la référence par rapport à laquelle tu veux intervenir et placer cela à une certaine distance. Tu peux continuer ainsi. Tes cotes ici se montrent à une certaine taille. La taille que les éléments ici d'annotation ont est fonction de l'échelle qui est ici définie. Si je clique sur 1/50e, la cotation ici se montre comme si elle allait être imprimée au 50e. Tu as encore dans Revit autre chose au niveau dimension, et ce sont les cotes temporaires. La partie cote temporaire, ou cotation temporaire d'un élément, est cette géométrie dimensionnelle qui apparaît lorsque tu sélectionnes ton élément. Sous ta cote temporaire, tu as une double flèche qui ressemble à un symbole de cotation qui te permet de transformer cette cote temporaire en cote permanente. La preuve, en cliquant dessus, voilà ce que nous obtenons. Si on clique à l'extérieur, nous avons maintenant une cote qui est passée de temporaire à permanente. En la mettant en sélection, tu as la possibilité de changer la référence. Puis, si tu effectues une modification, tu as aussi la possibilité de sélectionner cette cote et de venir cliquer sur EQ qui te permet d'obtenir une égalité. Tu n'as plus la cote qui apparaît, mais le symbole EQ. Si tu veux modifier le type de cote, tu sélectionnes la cote sur laquelle tu veux intervenir. Tu peux venir ici définir les types que tu veux utiliser. Et tu peux aussi sélectionner, cliquer sur Edit Type, et là, tu vas pouvoir intervenir sur la partie texte avec sous texte font la police de caractère utilisée, avec graphique toute la partie qui te permet de gérer l'affichage de ta ligne de cote. Bref, une intégralité de réglages que tu trouveras sous graphique texte. Et dans Other, ici, tu as la possibilité de changer le texte d'équivalence qui apparaît lorsqu'une équivalence est mise en place.